projecteurs sont tous braqués sur la ville de Fadane Gourma qui abrite depuis hier les activités de la Journée nationale du paysan. Aujourd'hui, le meeting entre le président du Faso et les producteurs a servi de cadre pour distinguer plusieurs acteurs du monde agricole. Nous retrouverons nos équipes sur place à Fada pour prendre le pouls de la manifestation. Et puis, le CIAO 2014 se profile à l'horizon et il y aura fort à voir en octobre prochain avec un budget de 650 millions de francs CFA. La 14e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou veut offrir du nouveau et du beau à son public. Plusieurs innovations sont prévues à cette biennale. Le point dans ce journal. Journal que j'ai le plaisir de vous présenter. Bonjour et merci de nous suivre. Tout d'abord, direction le palais de Kosiam. Dans la soirée d'hier, le chef d'état-major général des armées françaises a été reçu par le président Compaoré. Au menu des échanges, la réunion qui a eu lieu au Niger entre les chefs d'état-major des armées venus de 5 pays d'Afrique. La préoccupation du moment, la sécurisation de la bande sahélo-sahélienne. Bouma Ernest Nebier. C'est de cette rencontre tenue au Niger le mercredi dernier et qui vise le renforcement de la coopération entre l'armée française et celle des pays de la sous-région en vue d'une meilleure sécurisation de l'ensemble de la bande sahélo-sahélienne que le chef d'état-major général des armées de la France est venu parler au président du Faso. Nous avons parlé de cette coopération à la fois en termes opérationnels et puis aussi la formation dans les écoles. Nous avons parlé de cette réunion du G5 Sahel de façon à mieux coordonner notre action et notre renseignement dans la sécurisation de l'ensemble de la bande sahélo-saharienne. Le général d'armée Pierre de Villiers a aussi fait cas de l'intervention de l'armée française au Mali, une intervention qui a fortement contribué à la sécurisation du nord du Mali. Il est également revenu sur la coopération entre l'armée française et celle du Burkina. Notre coopération visera à sécuriser les populations dans leur globalité face à toutes les menaces. Nous avons de l'ordre de 350 hommes au Burkina Faso et dans la réorganisation de notre dispositif, telle qu'elle a été arrêtée par le président de la République française, nous conserverons ces 350 hommes. Par ailleurs, notre coopération en matière de formation continuera comme par le passé. Nos liens sont historiques et très étroits avec l'armée du Burkina. Allons à présent à Fadane Gourma où se poursuit la journée nationale du paysan ouverte hier. Aujourd'hui, il y a eu meeting entre le président du Faso et les acteurs du monde rural, du développement donc du monde rural au Burkina. Nathalie Kaoré, bonjour. Bonjour Peggy Ouedraogo, mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue dans la cité de Yandabli pour suivre les activités entrant dans le cadre de la 17e édition de la Journée nationale du paysan. Au menu de cette édition, nous vous ferons vivre l'arrivée du président du Faso ici à Fara ce matin même. Au menu également de cette édition, un dîner offert hier soir dans le cadre de faire découvrir les mets locaux aux participants à la JNP. Également, nous avons un invité avec nous, M. Alphonse Bonou. Il est le coordonnateur national de la JNP. M. Bonou, bonjour. Nous serons à vous dans quelques instants. Cela dit, le président du Faso est arrivé ce matin dans la capitale de la région de l'Est pour ce grand rendez-vous avec les acteurs du monde rural. Et c'est par la route que le chef de l'État a effectué le déplacement de Fada. À son arrivée, il a été accueilli par les autorités de la région de l'Est donc, et puis de nombreux membres du gouvernement. Suivons l'ambiance de cette arrivée avec Abdelaziz Yagibou. Après une traversée marquée par une escale à Koupela où il a été ovationné par une population qui a pris d'assaut les abords de la route, le président du Faso a effectué son entrée dans la cité de Yandabli aux environs de 9h30. Accueilli comme il se doit à l'entrée de la ville, Blaise Compaoré a juste observé quelques minutes de pause à son pied-à-terre avant de se rendre sur le site devant abriter la cérémonie qui marque officiellement la 17e journée nationale du paysan.
Faso est attendu par près de 1200 producteurs pour parler des questions liées à l'avenir de l'agriculture burkinabé. Ouvre un espace favorable à la tenue de la 17e édition. Voilà, et puis la première cérémonie à laquelle le président du Faso a pris part, c'est celle-là même que vous avez vécue en direct sur les antennes de la RTB. Une cérémonie ponctuée de discours, de décoration et de remise de produits agricoles à des acteurs du monde rural. À l'issue de cette cérémonie, le président du Faso s'est exprimé au micro de Godefroy Bazier. Nous avons 80% dans le monde rural, donc c'est une force importante de travail qui, dans tous quantité d'hommes et de femmes, œuvrent pour la construction de notre pays dans tous les secteurs. Donc c'est aussi une dimension très importante de notre économie. Donc vouloir valoriser ce travail, valoriser les produits de ce travail, mais surtout donner plus de revenus aux travailleurs de ce monde rural, cela ne peut que, bien sûr, s'inscrire dans nos ambitions pour une économie toujours plus forte au Burkina Faso. Seulement, en ce jour, je crois qu'il faut aussi saluer Fada et bien sûr la région de l'Est qui nous accueille avec les meilleures commodités pour bien sûr assurer le succès de notre forum. Et je voudrais aussi saisir cette occasion pour saluer aussi tous ceux qui nous accompagnent dans ces perspectives heureuses que nous voulons pour notre pays. Je veux parler des partenaires au développement, mais aussi de tous ceux qui, dans des secteurs qui concourent à valoriser davantage l'agriculture, les nouvelles technologies que nous venons de voir, bien sûr le domaine de la transformation des produits agricoles. Saluer aussi le mérite de tous ces hommes et femmes qui ont permis que notre agriculture, malgré un environnement très hostile, progresse d'année en année. Nous essayons à travers ce genre de rencontres, justement, de partager, d'échanger et de trouver les meilleures solutions, les méthodes culturelles les meilleures, afin de donner plus de force à notre production agricole, ce qui va bien sûr résoudre des problèmes fondamentaux comme la sécurité alimentaire et bien sûr la nutrition de notre peuple. Oui, Excellence, vous venez donc de visiter la foire. Et est-ce que les produits que vous avez vus, quelle appréciation vous en faites et est-ce que le potentiel existe pour aller à une transformation à grande échelle? Alors, ça va ensemble, c'est-à-dire que lorsque nous parlons de transformation, il y a au départ, en amont, il faut beaucoup de production. Deuxièmement, il faut des productions de qualité. C'est pour cela que nous allons mettre en place des mécanismes pour surveiller et encadrer les normes de production, ce qui va permettre de rendre donc, les produits qui seront transformés agréables non seulement pour la bouche, mais aussi des produits qui soient pas des produits de qualité pour la santé des hommes et des femmes. C'est dire donc que nous savons que pour cela, que ce soit la quantité ou la qualité, il est certain qu'il nous faut continuer d'accompagner les producteurs. Parce qu'il faut qu'il y ait de la productivité en plus, il faut qu'il y ait de la diversité, et des technologies qui ont fait leur preuve sur le terrain, qu'on puisse les vulgariser dans notre pays. Mais aussi, il faut des financements pour accompagner ceux qui veulent transformer. Donc, ce sont des questions que nous allons aborder demain avec l'ensemble des participants. Et je pense que nous sortirons de là comme les autres années, avec ce forum qui est devenu pour nous un centre-école de formation pour nous comme pour les paysans. Monsieur le Président, chaque année... Consommons nos mets locaux. Le sujet est en bonne place parmi les activités de la JNP 2014 ici à Fada. Hier soir, la direction régionale du ministère de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire a offert un dîner aux participants à la JNP. Au menu des plats essentiellement obtenus à base de produits agricoles de la région de l'Est. Objectif de ce dîner, faire insérer donc ces plats dans les habitudes alimentaires des Burkinabés. Le point avec Abdelaziz Yagibou.
tenue de la 17e édition. J'étais un peu... De la salade de moringa, du nem végétal, des crudités de légumes, 3 spécialités burkinabè au riche potentiel nutritionnel, comme entrée proposée au Premier ministre, à qui l'honneur est revenu d'ouvrir le buffet. Et comme plat de résistance servi aux convives, parmi lesquels plusieurs membres du gouvernement, une variété de mets à base de produits obtenus au prix d'effort, fournis par les producteurs réunis ici à Fada. L'innovation majeure à ce dîner à base de mets locaux nous vient des transformateurs et transformatrices de la région de l'Est. To gourmatché plus sauce feuille, kalambadiari plus feuille haricot, c'est la touche apportée par ces acteurs de la chaîne de valorisation des produits agricoles nationaux. Nous avons le taux de patate. C'est un plat qui n'est pas du tout courant. Je peux dire même que c'est ici, moi j'ai découvert le taux de patate. Nous avons également le couscous de patate. Il y a kalambayari, qui est un mets à base de mil, de petits mil, voilà, avec des légumes. Nous avons également le lidjali, qui est un dessert, qui est un mets à base également de petits mil. L'enjeu de cette soirée, dédiée une fois de plus aux mets locaux, étant de promouvoir la transformation des produits agricoles locaux, gage d'une amélioration durable de la qualité de l'alimentation. Une préoccupation au cœur de l'action gouvernementale. Nous avons découvert ce soir des mets, particulièrement de la région de l'Est, que j'ai bien apprécié. Et c'est dommage qu'on n'arrive pas pour le moment à faire en sorte que nos restaurants puissent intégrer ces mets qui sont très délicieux et qui sont très riches. Sur le plan nutritionnel, nous avons vu la composition. C'est des mets qui n'ont rien à voir avec certains mets que nous avons l'habitude de voir sur la place des marchés ou bien qui sont importés. Donc je souhaiterais que nous puissions encore innover davantage et que l'on trouve vraiment les moyens de rendre encore donc, ces mets-là beaucoup plus, en tout cas de les vulgariser encore plus. Mais cela aussi appelle le gouvernement à investir encore davantage pour qu'on puisse effectivement avoir ces mets sur la table. Cela suppose que nous mettions un accent sur la transformation. De toutes les séances de dégustation qui se sont succédées à l'occasion d'événements d'envergure nationale comme la Journée nationale du paysan, se dégage un bilan des plus satisfaisants. Dans pas mal de cabinets ministériels, beaucoup de pots de café, c'est à base de produits locaux. Le ministre de l'Environnement venait de me dire que lui, lorsqu'il fait ses conseils de cabinet, tout ce qui est boisson, c'est à base de produits locaux. Au niveau du ministère de l'Agriculture, depuis belle lurette, tout ce que nous avons comme conseil de cabinet atelier, tout ce que vous avez comme boisson et même la nourriture, c'est à base de produits locaux. Et donc c'est à partir d'initiatives de ces gens que les gens ont pris du plaisir à vraiment consommer ces produits. Et le ministre en charge de l'agriculture d'appeler toutes les autres structures étatiques comme privées à marcher dans la même direction, et cela pour plus de valeur ajoutée à la production locale. Et puis ce constat dans la ville de Fada, en cette période où les fruits comme les mangues sont abondants sur de nombreux marchés au Burkina Faso, à Fada ici la situation est tout autre. Les fruits coûtent cher ici. La situation est due au fait que ces fruits proviennent du Grand Ouest du Burkina Faso. Le constat avec Alassane Zéo et Lambert Soma. Pour un nouveau venu dans la ville de Fada, si vous faites un détour chez une revendeuse de fruits, vous risquez d'être surpris par le coût. Si la banane se vend à 100 francs l'unité, la mangue peut atteindre 300 francs. Bon, souvent ça vient de Bobo. Souvent aussi ça vient de Banfora. Bon, on prend le carton à 15 000. Bon, on peut vendre à 16 000, 16 500, ça dépend. Les avocats, nous on compte, il y a 3 à 500, il y a 5 à 1000 francs, il y a 4 à 1000 francs. Ah, le client fruit, qu'est-ce que ce sont cher? Aussi on montre les clients que nous aussi on paye cher. On ne paye pas ici, on fait le transport, allez payer. Cette cherté des fruits à Fada serait liée au fait que les vergers sont en nombre insuffisant. L'aménagement des barrages existants et d'autres sites pourrait accroître la productivité des fruits dans la région. On avait promis d'aménager l'amont du barrage hydroélectrique de la Compiègne, qui n'a jamais été aménagé jusqu'à nos jours. Si c'était aménagé, par exemple les mangues, les bananes, là on allait pouvoir trouver sur place. À Boudieri, il y a là où on peut aménager. Et cette 17e édition de la Journée nationale du paysan qui se tient à Fada est un cadre où les paysans pourront échanger sur la question.
Voilà, nous retrouvons à présent notre invité, M. Alphonse Bonou, le coordonnateur national de la Journée nationale du paysan. M. Bonou, bonjour. Alors, votre réaction peut-être par rapport à cet élément qui vient de passer. Est-ce que vous étiez au courant que les fruits coûtaient si cher à Fadam Gourma ici? A priori, non, parce que depuis quelques années, la production fruitière venue de l'Ouest inondait, j'allais dire, toutes les régions de notre pays. Mais moi aussi, j'ai constaté hier, parce que je me suis arrêté pour demander si je pouvais avoir des mangues qui sont produites ici localement dans la zone de la Kompienga. Mais les prix qu'ils m'ont donné, j'ai cru que c'était peut-être l'effet de la GNP qui faisait qu'on a augmenté les prix. Mais le soir, en causant avec d'autres camarades, ils m'ont dit que la mangue coûte cher, la banane coûte cher ici, beaucoup plus que... Donc je pense que ça nous interpelle, nous, au niveau du ministère de l'Agriculture, à faire en sorte que le potentiel de cette région, notamment la zone de Kompienga, qu'on puisse la valoriser, surtout en production fruitière. D'accord. Alors, Monsieur Bonou, nous sommes au deuxième jour des activités entrant dans le cadre de la JNP. Est-ce que là, jusque-là, tout va bien? Le programme qui était préétabli sur son cours normal? Oui, je crois que les choses se déroulent bien pour le moment. Je pense qu'il nous reste encore cet après-midi et demain. Notre souhait, c'est de pouvoir réussir aussi cet après-midi ce qui est à l'ordre du jour. Et demain, l'entretien avec le chef de l'État, que là aussi, les choses se passent bien. En tout cas, nous sommes confiants pour cela. Okay. Alors, le thème cette année est axé sur la transformation des produits agricoles. En quoi est-ce que la transformation peut-elle permettre de relever le défi de la productivité? Oui, parce que pendant des décennies, nous avons insisté sur la production, la productivité, pour augmenter le niveau du disponible dans notre pays. Aujourd'hui, je crois que le niveau de la production pour certaines cultures est assez élevé. On ne peut pas continuer à garder ces stocks importants à l'abri, j'allais dire, sans les vendre. Et si on ne les vend pas, on perd. Et si on perd, le producteur lui-même perd et il ne sera pas encouragé à continuer à produire. Il faut passer le maillon de la production pour aller aussi à celui de la transformation, parce que c'est la transformation qui ajoute le plus de valeur ajoutée, excusez-moi pour la répétition, mais c'est important que la transformation prenne le pas, parce que la transformation, voyez-vous, permet de donner une durée de vie plus longue aux produits, de les conserver et de les déplacer à tout instant, de leur donner de la valeur et de faire en sorte que tout ce qui est excédent et qui devrait être laissé à l'abandon ne le soit pas, mais soit réincorporé dans le circuit de l'agro-industrie. Et ça, c'est important. Alors, c'est une bonne initiative, mais ce matin, il est ressorti que les unités de transformation utilisent toujours des systèmes artisanaux, pour ne pas dire traditionnels. Et on a aussi évoqué les facteurs de production qui ne sont pas encore maîtrisés. On a parlé du coût de l'électricité, de l'eau, du gaz. Alors, est-ce qu'il y a des actions qui sont déjà engagées pour faire face à ces obstacles-là? Oui, effectivement, il y a sur la question de l'analyse économique des différentes filières, les coûts de production sont grevés par le coût des facteurs de production. Parce que, voyez-vous, notre pays est enclavé, l'électricité coûte cher. Même l'eau, les gens nous disent que l'eau est très chère. Bon, ce qui fait que quand les coûts de production sont élevés à cause du coût des facteurs, vous n'êtes pas compétitif. Et il y a un certain nombre d'actions qui sont menées. Et le constat de partir de la petite industrie, de l'industrie artisanale, est dû au fait que d'abord le pouvoir d'achat des investisseurs n'était pas toujours très élevé, le crédit n'était pas toujours disponible dans les conditions que eux espéraient, et tout ça fait qu'on avait plutôt des petites unités. Quelqu'un m'a dit un jour que les petites unités ont l'avantage de toucher le maximum de zones, et quand une tombe en panne, ce n'est pas la catastrophe par rapport aux grandes unités qui, si elles ne fonctionnent pas au niveau de leur point mort, c'est-à-dire le point en dessous duquel il ne faut pas travailler parce que vous travaillez à perte. Bon, de nombreuses agro-industries ont eu ces problèmes-là et c'est pour cela que nous pensons qu'aujourd'hui, le niveau de production étant élevé pour plusieurs cultures, il est temps
de passer à cette phase qui est une phase très importante pour créer de la richesse, pour permettre aux producteurs d'augmenter leurs revenus et permettre à l'ensemble des Burkinabés de pouvoir manger et être en sécurité alimentaire. D'accord. Alors, on a entendu ce matin la Chambre nationale d'agriculture qui se considère comme le parlement de 80% de la population, à savoir les paysans, dit vouloir être considéré comme les autres institutions au Burkina Faso. Qu'est-ce qui pourrait être fait pour répondre à cette doléance-là, selon vous? Je pense que le président de la Sénat sait bien de quoi il parle parce que nous disons dans toutes nos statistiques que 86% de la population active du Burkina est constituée par le monde rural. Et si on s'en tient à ce chiffre, effectivement, il est le président de l'institution la plus importante. Maintenant, ça c'est une façon de parler. En réalité, il y a encore des problèmes organisationnels, il y a des problèmes de responsabilisation et je pense qu'il faut qu'on se fixe des délais pour que État et organisations fêtières puissent continuer à travailler ensemble. On se donne un délai pour que les gens se responsabilisent et prennent de la responsabilité. Ma foi, je disais il y a 2 jours que moi, mon souhait, c'est que la prochaine GNP, si ce n'est pas celle-là, qu'au moins dans 2 ans, lorsqu'on va organiser la GNP, qu'elle soit organisée par le monde rural, par la Sénat et la CPF. D'accord. Alors avant de vous laisser partir, M. Bonou, est-ce que vous pouvez peut-être nous rappeler la suite des activités? Qu'est-ce qui est prévu aujourd'hui et demain? Merci. Cet après-midi, Son Excellence, M. le Président du FASO, va visiter une ferme agro-pastorale et qui va jusqu'à la transformation. C'est l'agro-pastorale gérée par Souley Mohamed qui fait du bon travail, mais pour un peu, il fait du bon travail. On doit aller là-bas cet après-midi. Les ministres et puis d'autres personnalités vont accompagner le chef de l'État pour cette visite. Et demain, à partir de 9h, ce sera l'entretien direct entre les producteurs et Son Excellence, Monsieur le Président du FASO. Alors, merci beaucoup, M. Bonou. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur national de la Journée nationale du paysan. Alors, merci d'avoir répondu à notre invitation. Voici Peggy Ouedraogo, ce qu'on pouvait dire en ce qui concerne les activités de la JNP ici à Fadam Gourma. Ce soir, vous serez en compagnie de Godefroy Bazier pour les dernières actualités de la JNP ici. Je vous renvoie à l'antenne pour la suite du journal. Merci Nathalie et nous vous retrouverons demain à 13h15. Retour donc à Ouagadougou et direction l'hémicycle où 2 projets de loi ont été adoptés hier lors d'une séance plénière. L'un est relatif à l'amendement de la constitution de l'Organisation internationale des migrations OIM et l'autre à un accord de prêt conclu entre le Burkina et la Banque arabe pour le développement économique de l'Afrique BADEA. Plus de précisions dans ce compte-rendu que signe Sylvain Vebamba. L'Assemblée nationale, à travers l'adoption de cet accord de prêt, autorise le gouvernement burkinabé à conclure avec la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, BADEA, un prêt de plus de 1 milliard de nos francs pour le financement d'une ligne de crédit du Fonds d'appui à la promotion de l'emploi, FAPE. Alors, c'est un fonds qui peine à honorer 15 à 17%, n'est-ce pas, des besoins en financement qu'elle a sur sa table. Alors donc vous comprenez que quand l'Assemblée nationale nous accorde cette ligne de crédit-là, ça vient renforcer les capacités de financement, n'est-ce pas, du FAPE, et c'est autant d'emplois créés. Le second texte qui a requis le quitus du Parlement porte sur l'amendement à la Constitution de l'Organisation internationale pour les migrations OIM. En accordant donc l'autorisation au gouvernement de ratifier les textes qui modifient le texte de base de l'Organisation internationale des migrations, l'Assemblée en réalité pose un acte très important parce que ces instruments, ces actes permettent en réalité de rationaliser le fonctionnement de l'OIM et de simplifier aussi ses procédures. Protection des migrants et promotion de l'emploi, 2 causes nobles pour la représentation nationale qu'il a manifestées à travers questions et apports divers. C'est encore un financement qui a été mobilisé par le gouvernement à travers des partenaires et je pense que ce financement va booster la création d'emplois au profit des jeunes, va booster
l'auto-emploi des jeunes. Ces deux lois ce soir, c'était vraiment très important pour notre population, compte tenu que l'accord de prêt peut aider vraiment le gouvernement à subventionner ou à appuyer la jeunesse du Burkina. C'est à l'unanimité des 80 députés votants du jour que ces deux projets de loi ont été adoptés. Pendant ce temps, certains parlementaires africains menaient la réflexion sur la gestion durable et la valorisation des déchets solides dans les villes africaines. Aux côtés de la société civile africaine et des partenaires au développement venus du Nord, ils vont mettre en place des stratégies efficaces pour réduire au maximum les 4 milliards de tonnes générées chaque année dans le monde, donc en matière de déchets plastiques et solides. Karim Patrick Namano. La gestion des déchets est un défi pour les pays en voie de développement. Dans le monde, 4 milliards de tonnes de déchets seraient produits chaque année. Et dans une ville comme Ouagadougou, les chiffres font froid dans le dos. Le taux de production moyenne des déchets de la ville de Ouagadougou, ça tourne autour de 0,57 kg par jour et par habitant, multiplié par 2 100 000 habitants. Imaginez-vous la quantité de déchets que nous pouvons générer annuellement. Ça tourne autour de 300 000 tonnes d'ordures ménagères qui sont générées annuellement par la ville de Ouagadougou, soit 800 tonnes par jour. Le constat est certes alarmant, mais des solutions existent. Échanger pour mutualiser les bonnes pratiques, c'est l'enjeu de cette rencontre dont les participants sont en majorité de la société civile africaine. C'est d'abord un échange d'expériences, de capitalisation d'expériences, la production de documents scientifiques et en même temps de recommandations qui vont circuler dans le cadre de circuits des décideurs qui gèrent les collectivités locales, qui gèrent les ministères et qui après gèrent la vie quotidienne des citoyens. Du partage d'expériences découleront des stratégies de diffusion, de bonnes méthodes de collecte, de traitement et de valorisation des déchets pour mieux préserver durablement notre environnement. Artisanat africain, entrepreneuriat féminin et protection sociale. Voici ainsi déclinées les couleurs de la 14e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, CIAO, du 31 octobre au 9 novembre prochain. Le CIAO 2014 promet plusieurs innovations avec plus de 500 stands pour les porter. Au cours d'une conférence de presse, tout ou presque a été dit sur la préparation de l'événement. Karim Patrick Namano nous en livre le compte-rendu. Du 31 octobre au 9 novembre 2014, l'artisanat africain est en fête. Le Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, CIAO, offre une dizaine de jours pour promouvoir l'artisanat à travers expositions-ventes, rencontres professionnelles, animations culturelles et artistiques. Pour l'organisation de la présente édition, 650 millions de francs CFA seront nécessaires. Pour les participations individuelles en stand climatisé, le coût du stand reste à 700 000 francs CFA. Les participations pays en stand climatisé sont, pour la zone Afrique, sont toujours à 1 million. Et pour les autres zones du monde, c'est 1 500 000. Les institutions financières ont toujours participé à 2 millions. En ce qui concerne les pavillons ventilés, la participation individuelle reste à 300 000 francs CFA, aussi bien pour les artisans nationaux que les artisans étrangers. La billetterie n'a pas changé également. À 500 francs, on a l'accès au site, à tous les espaces, sauf aux pavillons climatisés. Et à 1 000 francs pour la journée, on a accès aussi bien au site qu'au pavillon climatisé. Les innovations majeures, l'inscription, l'attribution et le paiement en ligne des frais de location de stand, la création de guichets d'accréditation et la projection des œuvres primées à la cérémonie de remise des prix. Le Ghana est l'invité d'honneur et l'entrepreneuriat féminin est au cœur des échanges de la 14e édition. La frange féminine représente près de 52% de la population artisanale et à ce titre, nous estimons qu'il faut à un moment donné s'asseoir pour voir dans quelle mesure on peut réfléchir sur les actions à mener en vue de promouvoir en tout cas les entreprises artisanales féminines. La rénovation d'infrastructures et l'amélioration de la sécurité
constituent des actions prioritaires, tout comme l'organisation de conférences de presse à travers le monde entier pour promouvoir le CIAO qui a déjà attribué 40% de stands. Et avant de refermer ce journal, un tour à Dori où l'Union fraternelle des croyants, UFC, a tenu sa 16e Assemblée générale. Cette rencontre n'a pas dérogé au fondement de l'Union qui est de prôner le dialogue entre les différentes communautés religieuses. Les précisions avec Vincent Kendrobego. Union fraternelle des croyants UFC, une organisation regroupant musulmans, chrétiens, catholiques et évangéliques engagés dans la promotion de la paix à travers le dialogue interreligieux. L'Union a tenu ce 10 avril 2014 à Dori son assemblée générale ordinaire autour du thème « La fraternité comme fondement d'une paix durable ». Au cours de cette assemblée générale, les participants ont parlé de coexistence pacifique entre communautés d'ici et d'ailleurs, avec le cas de la Centrafrique qui a fait l'objet d'une déclaration qui condamne les violences interreligieuses et l'Assemblée générale d'appeler leurs frères centrafricains à vivre en bonne intelligence. Cette déclaration vise à dire clairement de notre part notre refus de rentrer dans la logique de la violence qui veut que lorsque l'on est différent, on soit opposé, on soit ennemi, on soit adversaire. Et surtout, lorsque le point de différence concerne la religion, cela est un sacrilège. Et donc, personne d'absolument crédible ne peut partir d'un point de vue religieux pour s'opposer à un autre au point d'attenter à sa vie. Pour l'autorité régionale, l'UFC fait honneur au Burkina Faso car son exemple fait école dans d'autres contrées. Quand on sait que un peu partout dans le monde, il y a des conflits interreligieux, mais l'expérience de Dori, qui regroupe plusieurs confessions religieuses en une union fraternelle des croyants, est un exemple unique au monde et qui nécessite d'être connu et publié partout pour que les différentes religions soient des levains pour la paix au monde. À cette assemblée générale, Monseigneur Laurent Dabiré, évêque de Dori, a succédé à son homologue de Koudougou, Joacim Ouedraogo, au titre de répondant juridique de l'UFC. Il entend consolider les actions en faveur de la paix sociale. Avec 45 ans d'expérience, l'UFC de Dori est détentrice du trophée Étoile d'or de la tolérance attribué par le président du Faso lors de la Semaine nationale de la citoyenneté 2013. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Très bon après-midi à toutes et à tous. Au revoir.